À 27 ans, vous étiez déjà directeur. À Ça, 27 ans. Oui, ça, j'ai toujours été directeur de quelque chose. Et alors, directeur commercial, directeur, Ouais, directeur. ouais, Bon, ouais. je ne donne pas le nom, évidemment, des sociétés. Co-gérant, directeur général, président, vice-président. Enfin, voilà, il y a 2 pages complètes. Vous êtes né pour être directeur, président? Non, je suis artisan, je suis amateur. On n'est pas cinéaste sans avoir au fond quelque chose d'unique, de l'ouverture au monde, une incroyable sensibilité, même s'il y a une carapace. Alors Bergman, Fanny Alexandre, ça m'a laissé un effet saisissant. On ne peut pas avoir de rapport intime avec Bergman, enfin. Vous aimez ce qui est difficile. Oui, ça, je ne suis pas allé mollo, là, sur la difficulté dans le cinéma. Bergman, c'est grandiose, voilà. Vous imaginez qu'il y avait une compagnie de cinéma au monde qui, un lundi, avait Bergman et le mardi avait Fellini. Je manie tous les compromis pour arriver à faire les œuvres. Je suis prêt à tout. Prêt à tout pour que se fasse ce qui doit se faire, pour que l'utopie soit réalisée. C'est ce que j'appelle d'ailleurs très précisément produire des films, transformer l'utopie en réalité. Au point de départ. C'est se faire croire pendant 2 heures qu'on n'est pas ça, qu'on est un aventurier. C'est fuir une réalité, la réalité, pour trouver une vérité, éventuellement un bout de la sienne. Toute une partie du monde, pratiquement toute l'Afrique, tout le Maghreb, tout le Moyen-Orient, le cinéma est plus ou moins disparu dans la tourmente des intégrismes religieux. Et que c'est grave, parce que le cinéma, c'est aussi un lieu de liberté, c'est un lieu d'échange. Et je me réjouis de ce que le Maroc et son souverain, qui est soucieux de modernité, ouvre la porte au cinéma qui n'existe pas. J'ai trouvé la situation folle de se retrouver 8 jours après le 11 septembre, que moi j'ai dit il faut absolument l'annuler. Et ça, j'en serais toujours gré au roi. Il a eu une vision géniale de ne pas l'annuler. Ce premier festival de cinéma de Marrakech est né d'une rencontre fortuite d'il y a plus de 10 ans. J'avais accompagné le grand acteur Gérard Depardieu à Casablanca, et dans cette salle, il y avait une personnalité très discrète, Son Altesse Royale le Prince Héritier à l'époque, et ce fut une soirée inoubliable, d'affection, de fraternité et d'amour du cinéma. Vous avez le sentiment d'avoir réussi? C'est un drôle de mot. La réussite, c'est... Aujourd'hui, par exemple, c'est la reconnaissance médiatique, pratiquement. Le seul critère de réussite, vous savez, c'est la phrase de Nietzsche qui dit « Deviens ce que tu es ». Ça, c'est la réussite. Mesdames et messieurs, pour cet hommage, je vous demande d'applaudir tout de suite Madame Melita Toscan du Plantier, directrice du festival, ainsi que Monsieur Serge Toubiana, directeur de la Cinémathèque française. Chers amis, j'aimerais ce soir vous parler de Daniel Toscan du Plantier, un homme dont la passion était le cinéma. Il en parlait, il en parlait, il en parlait encore.
il était intarissable et il séduisait. Au sein de la Gaumont, puis comme producteur indépendant, il développa une stratégie internationale. Pour lui, le cinéma n'a pas de frontières. Il a produit ou financé des grands auteurs, Bergman, Fellini, Kurosawa, Bajda, Losé et tant d'autres. Je l'ai croisé un jour à Calcutta, où il était venu rencontrer Satyajit Ray afin de financer un de ses derniers films, Les branches de l'arbre, en 1990.